Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Moïse et la prière du médiateur. Numéro 2574. Lorsque commence à se réaliser la promesse, la Pâque, l'Exode, le don de la loi et la conclusion de l'alliance, la prière de Moïse est la figure saisissante de la prière d'intercession qui s'accomplira dans l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Voir la première lettre de Timothée, chapitre 2, le verset 5. Numéro 2575. Ici encore, Dieu vient, le premier. Il appelle Moïse du milieu du buisson ardent. Voir le livre de l'Exode, chapitre 3, les versets 1 à 10. Cet événement restera l'une des figures primordiales de la prière dans la tradition spirituelle juive et chrétienne.
En effet, si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob appelle son serviteur Moïse, c'est qu'il est le Dieu vivant qui veut la vie des hommes. Il se révèle pour les sauver, mais pas tout seul, ni malgré eux. Il appelle Moïse pour l'envoyer, pour l'associer à sa compassion, à son œuvre de salut. Il y a comme une imploration divine dans cette mission. Et Moïse, après un long débat, ajustera sa volonté à celle du Dieu sauveur. Mais dans ce dialogue où Dieu se confie, Moïse apprend aussi à prier. Il se dérobe, il objecte, surtout il demande, et c'est en réponse à sa demande que le Seigneur lui confie son nom indicible qui se révélera dans ses hauts faits. Numéro 2576. Or Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Voir le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 11. La prière de Moïse est typique de la prière contemplative, grâce à laquelle le serviteur de Dieu est fidèle à sa mission. Moïse s'entretient souvent et longuement avec le Seigneur, gravissant la montagne pour l'écouter et l'implorer, descendant vers le peuple pour lui redire les paroles de son Dieu et le guider. Il est à demeure dans ma maison, je lui parle bouche à bouche dans l'évidence. Voir le livre des Nombres, chapitre 12, les versets 7 et 8. Car Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Voir le livre des Nombres, chapitre 12, verset 3. Numéro 2577. Dans cette intimité avec le Dieu fidèle, lent à la colère et plein d'amour, voir le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6, Moïse a puisé la force et la ténacité de son intercession. Il ne prie pas pour lui, mais pour le peuple que Dieu s'est acquis. Déjà durant le combat avec les Amalécites, ou pour obtenir la guérison de Myriam. Voir le livre des Nombres, chapitre 12, les versets 13 et 14. Moïse intercède, mais c'est surtout après l'apostasie du peuple qu'il se tient sur la brèche devant Dieu. Voir le livre des psaumes, le psaume numéro 106, le verset 23. Pour sauver le peuple. Voir le livre de l'Exode, chapitre 32, les versets 1 à 34. Les arguments de sa prière, l'intercession, est aussi un combat mystérieux, inspireront l'audace des grands priants du peuple juif comme de l'Église. Dieu est amour, il est donc juste et fidèle. Il ne peut se contredire, il doit se souvenir de ses actions merveilleuses. Sa gloire est en jeu, il ne peut abandonner ce peuple qui porte son nom. David et la prière du roi. Numéro 2578. La prière du peuple de Dieu va s'épanouir à l'ombre de la demeure de Dieu. L'Arche d'Alliance, et plus tard le Temple, ce sont d'abord les guides du peuple, les pasteurs et les prophètes qui lui apprendront à prier. Samuel, enfant, a dû apprendre de sa mère Anne comment se tenir devant le Seigneur. Voir le premier livre de Samuel, chapitre 1, les versets 9 à 18. Et du prêtre Élie comment écouter sa parole. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Voir le premier livre de Samuel, chapitre 3, les versets 9 et 10. Plus tard, lui aussi connaîtra le prix et le poids de l'intercession. Pour ma part, que je me garde de pécher contre le Seigneur, en cessant de prier pour vous et de vous enseigner le bon et droit chemin. Voir le premier livre de Samuel, chapitre 12, verset 23. Numéro 2579. David est par excellence le roi selon le cœur de Dieu, le pasteur qui prie pour son peuple et en son nom, celui dont la soumission à la volonté de Dieu, la louange et le repentir seront le modèle de la prière du peuple. Loin de Dieu, sa prière est adhésion fidèle à sa promesse divine. Voir le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, les versets 18 à 29. Confiance aimante
et joyeuse en celui qui est le seul roi et seigneur. Dans les psaumes, David, inspiré par l'Esprit Saint, est le premier prophète de la première juive et chrétienne. La prière du Christ, véritable Messie et fils de David, révélera et accomplira le sens de cette prière. Numéro 2580. Le temple de Jérusalem, la maison de prière que David voulait construire, sera l'œuvre de son fils Salomon. La prière de la dédicace du temple, voir le premier livre des rois, chapitre 8, les versets 10 à 61, s'appuie sur la promesse de Dieu et son alliance. La présence agissante de son nom parmi son peuple et le rappel des hauts faits de l'Exode. Le roi élève alors les mains vers le ciel et supplie le Seigneur pour lui et pour tout le peuple, pour les générations à venir, pour le pardon de leurs péchés et leurs besoins de chaque jour, afin que toutes les nations sachent qu'il est le seul Dieu et que le cœur de son peuple soit tout entier à lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que la paix habite votre cœur ainsi que le cœur des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.